Oui, encore une fois, shalom, peuple de Dieu, les abonnés de Siloé TV. Nous continuons toujours. Là, nous avons notre maman, le pasteur Esther, qui est là, que nous avons aussi rencontré ici à l'église de Jésus, Lumière des Nations. Elle va essayer un peu de nous expliquer la raison de sa présence cet après-midi, qu'est-ce qui se passe en réellement, et nous allons directement accueillir notre pasteur Esther en disant shalom, l'homme de Dieu. Shalom, shalom, pasteur José. Merci beaucoup. Nous vous trouvons ici à l'église Jésus Lumière des Nations. Oui. Nous voulons un peu connaître la raison de votre présence ici à l'église Jésus Lumière des Nations. Oui, merci, pasteur, pour votre question. Je vais dire aux hommes de Dieu, aux serviteurs, servantes et à tous les enfants de Dieu que notre présence aujourd'hui ici à l'église Jésus la Lumière des Nations, c'est pour la prière. Nous sommes là pour la prière. Nous sommes venus pour commémorer un adage de notre association de prière sur la montagne. C'est ça notre raison ici. Et en réalité, dans ce que vous nous signifiez comme raison de la prière, au juste, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous retrouver à la montagne? Est-ce qu'il y a un problème spécifique que vous pouvez adresser à la famille chrétienne tout entière répandue dans le monde qui suit Siloé TV? Merci, homme de Dieu. Ça, vraiment, c'est une très bonne question. Vous savez, la prière, comme on le dit, la prière pour nous, les chrétiens. Ça, je parle avec tous les chrétiens du monde entier, surtout pour l'église, corps de Christ. Vous savez, la prière pour nous, c'est un commandement. La prière, on n'est pas là pour cibler les gens que vous allez prier, vous allez faire ceci, cela, non. C'est un ordre du maître. Notre maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous savez, quand il y a un ordre, quelqu'un ne peut pas se lever pour commencer à donner des raisons, pour commencer à se justifier ou à s'excuser. Quand il y a un ordre donné, tout le monde exécute d'abord. Les explications viendront après. Donc je vois par là que Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui est notre maître, notre leader, il avait toujours l'habitude de monter. Il avait l'habitude de prier. La Bible dit Jésus sortait avant le jour, avant le lever du jour. Pendant les prescriptions de la nuit ou bien avant le matin, Jésus s'est levé déjà pour aller à la prière. Jésus, notre modèle, nous a montré qu'il faut prier. Voilà pourquoi nous sommes là pour exécuter au commandement du maître. Merci. Maman Esther, aujourd'hui, ce que j'ai eu comme information, vous célébrez déjà une année. Et pendant une année que vous étiez à la montagne, est-ce que Maman Esther a un témoignage particulier qu'elle peut nous donner concernant une année que vous étiez à la montagne? Merci beaucoup. Je n'ai pas un témoignage, j'ai des témoignages. Ok. Les gens qui se retirent dans la prière, ils ont raison. Ils connaissent pourquoi ils font recours à la prière. Parce que tous nous avons des problèmes et nous cherchons des réponses à ces problèmes-là. La Bible nous parle dans Psaume chapitre 65 qu'il est notre Dieu qui écoute les prières. Voilà pourquoi tous les hommes viennent à lui. Tous les hommes viendront à lui. Nous aussi, nous venons à Dieu, nous montons à la montagne dans des prières, dans des moments forts parce que nous avons des problèmes. Nous sommes là et Dieu est là que nous prions, Dieu nous répond. Si je vais expliquer par rapport à la prière c'est la communication avec Dieu. C'est notre entretien avec notre divinité qui est Jésus-Christ. Mais vous savez, quand il y a une communication dont il n'y a pas de réponse, la communication n'est pas fluide. Pour que la communication soit fluide, il faut qu'il y ait la réponse. Par exemple, je t'appelle, allô. Du moment où tu n'as pas réussi mon appel, il n'y a pas de communication. Mais quand tu vas décrocher mon appel qui sonne, directement tu dis allô, moi si je parle, il y a contact. C'est là où la communication est fluide. Donc Dieu répond. J'ai mon premier témoignage, il y a ma mère au Congo qui avait fait un AVC. Elle était vraiment au coma. Quand on nous a appelés ici pour nous donner la nouvelle, j'ai amené le sujet à la montagne, j'ai parlé à tous les bien-aimés avec qui nous prions là-bas. Nous avons prié, nous avons imploré la grâce de Dieu. Et maintenant, ma mère vit. Elle est là en bonne santé, rétablie et restaurée. J'ai un autre témoignage.
l'Éternel a fait des merveilles pour moi et pour ma famille. Il y avait mon fils qui était presque porté disparu ici en Afrique du Sud. Vous connaissez l'Afrique du Sud. Il s'est déplacé, il a 24 ans d'âge, il s'est déplacé avec les autres pour aller chercher du boulot. On les a amenés à Mpumalanga. Ça fait un bout de temps, il y avait plus de 6 mois je crois que je n'avais pas ces nouvelles. De ces nouvelles, je ne savais pas là où il était, j'étais inquiète. J'ai dit, il vit ou bien quelque chose est arrivé. Quand je demande à tous les autres, vous n'avez pas vu Jordan Enoch Muteba? Non. Il était parti de l'autre côté, nous sommes allés ailleurs. Quand nous sommes venus dans la prière, nous avons prié. Un jour, j'ai reçu l'appel, mon enfant m'a appelé. Et je peux vous assurer que mon fils vit et il est venu. Il y en a beaucoup de témoins, je peux donner que 2. Merci. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et passez de très bons moments dans la présence de notre Amen. Seigneur Jésus.